Bonjour à tous. Message effectivement, motivation matinale. J'ai dit que j'essayais d'être régulier sur les messages pour que chaque matin tu puisses avoir un message, un espace que peut-être sinon tu peux écouter entre midi et deux quand il y a un peu de fatigue, le repas, la digestion, mais que ça puisse toujours te pousser à passer à l'action. Ce message en fait, c'est une réflexion que je me suis faite hier en me disant, les gens avancent dans leur quotidien. On parle pour certains du métro, boulot, dodo. On parle un peu d'une routine effectivement de ton travail. Et la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est finalement à combien de personnes t'allais parler? À combien de personnes t'allais parler? Quel est ton plan d'action? Qu'est-ce que tu as prévu? Et mon message, en fait, il est pour aujourd'hui t'aider concrètement à être un peu moins spectateur, j'allais dire, de ton quotidien, et beaucoup plus acteur. Certains arrivent dans leur métier. Encore une fois, je rencontre des tas de gens dans ma semaine, des entrepreneurs, des jeunes, des étudiants, des apprentis, des salariés aussi un peu du quotidien. Et la réalité, c'est qu'en fait, très souvent, la plupart arrivent dans leur métier et n'ont pas de plan d'action. C'est comme en fait si vous étiez sur un bateau ou un pilote de Formule 1 et qu'il n'avait pas préparé sa course. Un pilote de Formule 1, il fait de la reconnaissance. Dans le monde du rugby, on va faire une préparation sur le terrain, on va faire une visualisation. Et finalement, je donne beaucoup ce parallèle entre sport et la vie de tous les jours, parce que mon plan et mon message, c'est de dire est-ce que tu as préparé ta journée? Ça paraît très simple, mais dis-toi une chose, si tu ne prépares pas ta journée, c'est ta journée qui va se préparer pour toi. Si tu ne prépares pas ton plan de la journée, c'est les personnes autour de toi qui vont préparer le plan pour toi et qui vont te prendre du temps. Et finalement, cette notion de temps, c'est une des ressources les plus précieuses pour discuter avec des personnes qui ont très bien gagné leur vie, gagnent très bien leur vie, vont sur des plans qui vont très bien gagner et en dehors de l'argent, encore une fois, ont plein d'autres satisfactions personnelles. La ressource la plus précieuse et finalement vers ce vers quoi tout le monde a ce point commun, que l'on vive longtemps, pas longtemps, c'est le temps. Économisez votre temps. Focalisez-vous sur les tâches avec le plus grand nombre d'importance, les tâches où vous avez peut-être la plus grande valeur ajoutée. Et du coup, la vraie question qu'on aura dans le débat, c'est en fait, c'est quoi ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu peux apporter? Personnellement, effectivement, c'est ce que je fais dans ces vidéos, c'est du conseil, de l'optimisation, de l'accompagnement sur l'entrepreneuriat, les conseils un peu du tonton. C'est là d'où vient le nom de la chaîne et j'aurai l'occasion de l'expliquer un peu plus tard dans mon parcours, pourquoi ce nom de chaîne, pourquoi cette activité effectivement qui se fait aujourd'hui beaucoup plus en ligne, alors qu'en soi, ça fait 6 ans et quasiment même 9 ans que je fais ces choses-là hors ligne. Et le message, encore une fois, c'est quelle est ta valeur ajoutée, comment tu l'optimises et comment tu peux garder encore davantage de temps avec ta famille et tes proches. Parce que je vais reprendre effectivement cette phrase et paraphraser un peu Alexandre Astier, qui a fait ça dans une interview, et je pense notamment une interview dans une vidéo que vous avez vue chez certains, peut-être Hot Ones, qui est fait avec Kian Kojandi. Le temps est la ressource la plus précieuse. Quand je sors de chez moi, je sors de ma famille, je sors de mon cocon, je sors d'un espace agréable. Et donc c'est automatiquement pour passer du temps avec des gens agréables, avec qui je pourrais être à même de manger le midi. Choisissez bien vos collègues, choisissez vos relations, le cadre de travail bien sûr, choisissez effectivement cet métier, cette activité qui vous plaît, qui vous sort un peu de votre zone de confort quand même, mais qui vous fait passer tellement la journée vite, avec quand même un niveau d'épuisement, mais pas trop fort, que vous puissiez avoir du temps de cerveau disponible, de la réflexion et de la ressource physique pour faire d'autres choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très 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 vite. J-29 pour la radio.